Voilà, sur la définition donc, du terme de conservation, appliqué en fait plus particulièrement au domaine de l'archivage, puisque c'est le mien en particulier, aux archives de Saint-Gobain. Alors, excusez-moi, parce que je crois qu'on n'a pas le... On y est? Ok. Voilà, donc, comme point de départ, j'ai commencé par tout simplement le Trésor de la langue française que l'on trouve en ligne, le TLFI, sur la définition du verbe conserver, qui a deux sens, donc qui est au premier sens l'action de conserver, de maintenir hors de toute altération, tout simplement, et qui s'applique en tant qu'action à de très très larges domaines, à des objets inanimés, à des objets animés, mais aussi que l'on applique au domaine des idées, et notamment en politique. Ce qui nous intéresse donc plus particulièrement ici, c'est son sens appliqué aux objets inanimés, qui consiste donc à garder intact. Et le deuxième sens, donc, c'est le résultat de cette action de maintenir dans cet état originel. Alors, hop, voilà. Donc, excusez-moi, il y a un petit peu de latence sur le, le défilé du PowerPoint, il faut juste s'y habituer au départ. La conservation elle-même, en fait, elle est au cœur de notre métier d'archiviste. On le définit souvent à partir de la règle des 5 C, tout simplement. Donc, qui sont les 5 principales missions d'un service d'archives ou d'un archiviste. La première, c'est évidemment de collecter. On définit un périmètre d'archivage. Qu'est-ce qu'on va archiver? Et, à contrario, qu'est-ce qu'on ne va pas archiver et pourquoi? Ensuite, il est d'usage de s'occuper du classement des archives. Et donc là, tout repose sur le principe du respect des fonds. L'idée étant en fait de respecter la façon dont le producteur a ordonné ses documents originellement, tout simplement pour conserver en fait leur première organisation, leur provenance et l'intention du producteur. La troisième mission qui est au cœur en fait du système, c'est évidemment de conserver, donc d'assurer en premier lieu la pérennité matérielle des documents qui ont acquis le statut de documents d'archives. Alors, conserver les documents eux-mêmes, bien sûr, mais aussi et surtout les inventaires, éventuellement dans leurs versions successives. Souvent, en fait, c'est ce qu'on oublie et c'est ce qui manque cruellement et qui explique malheureusement la création de fonds qui sont réduits à l'état de vrac et qui deviennent de fait très, très difficilement exploitables. La quatrième mission, communiquer, on conserve finalement pour pouvoir réexploiter. Donc là, c'est un peu le sens de tout ça. Et la cinquième mission, elle s'est rajoutée plutôt dans les dernières décennies, celle de conseiller, puisque les archivistes étant en nombre réduit, finalement, ils ont eu besoin aussi de propager les bonnes pratiques et donc de conseiller et de former les utilisateurs et les producteurs de documents eux-mêmes pour s'assurer tout simplement d'avoir des fonds qui sont ensuite archivables, donc on puisse collecter, classer, etc. Et on recommence ainsi le cycle. Voilà, donc ces 5 missions en fait s'appliquent à un objet qui est le document d'archive. On lit très souvent aujourd'hui, enfin on parle très souvent de l'archive au singulier. C'est un contresens, voire un non-sens en fait, puisque ce qui caractérise le document d'archive, c'est une information dans un contexte. Donc les archives, par définition, vont toujours en bande, quelque part, ou en groupe, et vont toujours devoir constituer un fond. Un document isolé, finalement, du point de vue de l'archivage, perd sa valeur. Voilà, donc le document d'archive est par définition la trace d'une activité, la preuve ou le témoignage d'un acte ou d'un événement que l'on peut dater, que l'on peut localiser et dont l'auteur reste identifiable. Alors, ce n'est pas toujours vrai, hein, on peut toujours avoir des documents évidemment anonymes ou qu'on date de façon approximative, mais dans l'ensemble, on considère en fait que le contexte est suffisant pour les considérer comme documents d'archives. Donc, en vertu de 4 principes, alors je suis désolée, j'ai l'impression de vous asséner toute une série de concepts.
Ces 4 principes cardinaux, c'est la fiabilité, l'authenticité, l'intégrité et l'accessibilité. Merci. Ok, très bien. Merci. Donc, la fiabilité, en fait, il faut se situer, ces principes peuvent s'appliquer à différents moments de la vie du document. La fiabilité, finalement, elle est au tout début, c'est qu'on considère que le document que l'on a entre les mains est la représentation exacte et complète des faits auxquels il se rapporte. Donc, en fait, la fiabilité est établie au moment de la production du document. L'authenticité, elle, intervient après, et c'est plutôt un processus qui s'inscrit dans la durée, puisqu'on considère qu'un document est authentique à partir du moment où il est bien ce qu'il prétend être. D'où l'intérêt d'avoir le contexte de production du document et d'avoir aussi le contexte de conservation du document, l'historique de la conservation, puisque l'authenticité doit être maintenue dans le temps, du moment de la production et tout au long de la conservation, de la durée de vie du document. L'intégrité, c'est le fait de pouvoir affirmer que le document est complet et non altéré, qu'il n'a subi aucune modification, accidentelle ou pas, qu'il n'a pas disparu dans un incendie, qu'il ne s'est pas effacé à cause d'un sinistre ou d'une inondation, dans les cas accidentels par exemple, ou intentionnels, qu'il n'a pas été falsifié. Voilà, ou antidaté, ou voilà, toutes les altérations en fait qu'on peut pratiquer sur un document physique ou électronique d'ailleurs. Et l'intégrité donc doit être garantie à partir du moment de la validation du document, donc du moment où il prend sa forme définitive. Et l'accessibilité, donc là on retrouve la mission de communiquer, c'est la possibilité de garantir en fait un accès dans un délai raisonnable, immédiat ou non. Je précise à dessein délai raisonnable, puisque aujourd'hui dans le monde numérique, on a très souvent la demande ou l'impératif de fournir immédiatement des documents. Dans le monde physique, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, mais même dans le monde numérique, en fait, très souvent, ouais, très souvent, ça va. Enfin, on peut aussi rencontrer des difficultés pour communiquer des documents, tout simplement parce qu'on n'a pas les bons formats, on n'a pas forcément le bon matériel de lecture, etc. etc. Donc l'accessibilité, finalement, c'est de garantir l'accès dans un délai raisonnable aux documents pertinents pour les personnes autorisées. Donc ça fait beaucoup de conditions. Donc là, je vais vous parler de la conservation qui s'applique à 2 mondes finalement assez différents, même si on est censé appliquer les mêmes principes, le monde des documents physiques, documents papier, mais pas seulement, et le monde des documents électroniques aujourd'hui. Les documents physiques, d'un point de vue pratique, finalement, les principes sont assez simples. Ce qui différencie les lieux de conservation, finalement, c'est plutôt la valeur qu'on va accorder à ces documents, leur caractère de fragilité ou pas, et la logistique finalement qu'on mettra en œuvre pour assurer des conditions de conservation optimales ou juste standards qui vont permettre en fait de les stabiliser ou d'empêcher des altérations. Donc la première règle dans ce cas-là, c'est tout simplement de protéger les documents, protéger de tout ce qui peut les altérer, la lumière, la poussière, l'humidité, le feu, ce qui implique en fait de leur attribuer un conditionnement approprié et de les identifier. Donc on va tout simplement porter par exemple une cote sur une boîte, d'où l'intérêt d'avoir les inventaires pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière la cote. Pour la conservation, on va devoir définir aussi un ou plusieurs lieux de conservation qui soient sûrs et économiques. Les 2 conditions sont souvent nécessaires puisqu'on peut avoir des lieux très sûrs mais très chers qui du coup ne s'inscriront pas dans la durée à la moindre variation budgétaire. Sûr, ça demande d'éviter en général des lieux où on peut reléguer facilement les archives comme les greniers ou les caves. Là, elles sont évidemment exposées beaucoup plus fréquemment à des risques de sinistres. Cela demande aussi de définir un responsable du lieu, une personne qui a les clés,
et qui sait où se trouve le lieu, qui en garde la mémoire. De surveiller aussi les conditions de conservation. Là, on peut avoir tout niveau de sophistication. Il faut au moins éviter, en tout cas, d'avoir des conditions d'humidité extrêmes et de très fortes variations de température. Sécuriser les accès, faire en sorte donc que on sache qui y accède et que les personnes qui y accèdent y soient autorisées. Et donc, sécuriser les inventaires, tout simplement, pour pouvoir retrouver les documents qu'on a archivés dans une salle. Donc, je vous ai mis quelques images juste pour se représenter. Bon, les rayonnages sont généralement la règle. Est-ce qu'il y a de plus pratique, mobile ou fixe? La question, après, quand on conserve des dossiers papier ou des ouvrages, des reliures précieuses ou pas, de la façon dont on conditionne les documents ou bien dont on les range, tout simplement pour éviter qu'ils s'abîment dans le temps. Pour les documents électroniques, là, ça se complique, si je puis dire, puisque pour les documents électroniques, en fait, le terme de conservation, généralement, disparaît, puisque ce sont plutôt les termes informatiques qui se sont imposés. La première difficulté avec les documents électroniques, c'est que contrairement en fait à la plupart des documents physiques, ils seront indirectement lisibles. Donc ça impose d'emblée deux contraintes, d'avoir un matériel de stockage et d'avoir un matériel de lecture qui sont souvent distincts. Et compte tenu des évolutions technologiques, ils peuvent devenir obsolètes extrêmement rapidement. Pour revenir sur les définitions, celle du fichier numérique est assez rarement évoquée, et pourtant elle est assez fondamentale parce que c'est ce qui permet de comprendre justement qu'est-ce qui, dans la conservation d'un fichier numérique, va être important. Un fichier numérique est l'ensemble de données réunies sous un même nom, enregistrées sur un support de stockage et manipulées comme une unité. Donc un fichier numérique a plusieurs caractéristiques. La première, c'est d'être individualisé par une empreinte numérique, qui va jouer un rôle fondamental dans la garantie de son intégrité. Il est caractérisé aussi par un format, qui peut être un format propriétaire ou pas, qui peut être un format libre, voilà, qui peut être un format qui implique une compression ou pas. Donc derrière, en fait, la notion de format, on aura un petit peu tous les cas de figure possibles. Et le fichier numérique est aussi caractérisé par un environnement de production. Donc c'est quand on fait le clic droit, par exemple, sur un fichier, dans ses propriétés, on trouvera une date, l'identifiant ou le nom du créateur du document, les modifications successives dont il a fait l'objet, toutes ces métadonnées techniques en fait qui vont constituer son environnement de production et qu'on va compléter de métadonnées descriptives telles que le titre par exemple ou une indexation particulière à partir d'un thésaurus ou de notice d'autorité. Et pour finir, donc pourquoi le terme de conservation disparaît pratiquement du monde électronique? Tout simplement parce qu'on emploie plutôt trois autres concepts, finalement. Le plus fréquent, le plus quotidien est celui de stockage, qui est l'enregistrement des informations numériques sur un support quelconque, qui peut être une clé USB, qui peut être un disque dur externe, le disque d'un PC, un serveur. Et sans gestion du cycle de vie. Ça, c'est le point important, puisqu'on va simplement se contenter de déposer des fichiers et ne plus se préoccuper de ce qu'il advient par la suite, à savoir est-ce qu'ils sont toujours lisibles ou est-ce qu'on a vraiment intérêt à les conserver. Le deuxième stade, c'est la sauvegarde. Donc là, on est déjà dans une démarche un petit peu plus réfléchi, puisque la sauvegarde est la copie de sécurité qui est destinée à assurer la continuité de l'exploitation d'un système informatique en cas d'incident. Voilà, donc là, on essaye de sauver les meubles en cas de problème, mais on n'en est toujours pas à se préoccuper de la gestion du cycle de vie des documents. Donc la sauvegarde, généralement, est pratiquée en fait par les services IT à des fréquences, les services informatiques à des fréquences très variable, elle ne garantit pas en fait pour autant que l'on puisse continuer à exploiter ou à accéder à des fichiers numériques dans la durée.
Et donc, le dernier stade, finalement, celui qui se diffuse difficilement actuellement, c'est celui de l'archivage électronique, qui implique là des applications particulières, puisque le but de l'archivage électronique, de même que l'archivage physique, finalement, c'est de conserver à long et moyen terme des informations, donc dans notre cas, qui sont des informations numériques, dans le but de les rendre accessibles et exploitables dans le futur, et de gérer le cycle de vie des données. Ce qui implique que là, on pourra se poser la question de l'élimination, ou en tout cas d'effectuer un tri sur les fichiers que l'on conserve. On se préoccupera aussi de les enrichir de métadonnées qui permettront de les garder accessibles, de continuer à faire des recherches sur ces fonds. Et on se préoccupera aussi dès l'entrée du type de format, par exemple, que l'on va être capable de prendre en charge. Donc, il y aura forcément une sélection à l'entrée, une sélection dont on ne se préoccupe généralement pas vraiment quand on se contente de faire du stockage ou de la sauvegarde. Et voilà pour ce que je pensais pouvoir vous dire sur la conservation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'intervenant suivant, qui est René Satterley, et qui travaille à la bibliothèque Middle Temple de Londres, et qui est ici, qui représente aujourd'hui le BIAL, donc la British and Irish Association of Law Libraries, et qui va nous entretenir sur les questions pratiques de conservation, questions et pratiques de conservation, le cas à l'international, donc plutôt des standards. Merci beaucoup. The floor is yours.